Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour, même si le mois d'août a commencé, ce n'est pas grave, il n'y a pas de limite, de fin plutôt. Donc voilà. Donc on va commencer déjà par aller voir avec le tarot des chats. Quel va être l'arcane qui va représenter votre sentimental mais avant tout, bien évidemment, je transmets toujours ce petit message, comme vous savez, je préfère toujours le transmettre, on ne sait jamais. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance, elle ne vous parle pas, donc quand vous la regarderez à l'instant T, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir la voir plus tard, quelques jours après. Peut-être qu'il y a des messages qui vous parleront à ce moment-là. C'est vrai que des fois, il y a des guidances où en fait, on est attiré, mais finalement, il y a peut-être juste un message qu'on avait besoin d'entendre. Ou des fois, c'est juste que sur le coup, on est attiré et finalement, ça ne nous parle pas. Donc on revient quelques jours après, parce que des fois, ça peut être tout simplement qu'on ne peut pas encore, il y a peut-être des messages qu'on n'est pas prêt à entendre, d'accord? Donc il n'y a pas de souci avec ça, je veux dire. Comme il y a des mois, il y a peut-être un mois ou deux où il y aura des guidances qui ne vont pas nous parler, et puis après ça revient, vous voyez, parce que voilà, chacun évolue à sa façon. Donc voilà. Et bien évidemment aussi pour celles et ceux qui seraient intéressés pour les guidances privées avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà. Pour ceux qui me suivent, comme vous le savez, je suis maintenant désormais en don libre. C'est-à-dire que vraiment c'est selon comme vous souhaitez. Ça peut être tout autre, ça peut être un échange selon le métier. Donc moi je me situe en Bretagne pour ceux et celles qui seraient intéressés. Donc on peut faire un échange par rapport au métier. Et sinon ça peut être vraiment toute autre forme de don. En fait ça peut être des cadeaux, ça peut être un cadeau, excusez-moi des cadeaux moi. Un cadeau. Ça peut être aussi au niveau financier, ça peut être le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Donc voilà. Voilà. En tout cas moi je suis bien avec cette notion de don libre parce que finalement c'est vraiment cette notion de transmission de cœur à cœur, donc c'est vraiment laisser parler la générosité des personnes et au final je trouve que ça crée quelque chose de vraiment de très en fait ça crée quelque chose d'encore plus beau en fait, de plus unique, j'ai envie de dire. Après voilà, puis ça me correspond bien au final, donc voilà, on va pas aller chercher je ne sais quoi, ça me convient bien, j'aime bien et puis voilà. Voilà, et vous avez, je suis désolée, je le précise parce que vaut mieux quand même. J'ai mis une date jusqu'au 20 août pour les demandes de guidance privée parce que après je suis en vacances. Je pars en vacances le 28, mais je préfère me laisser un laps de temps pour les guidances privées, le temps de bien les faire avant que je parte en vacances. Donc voilà. Donc si vous souhaitez vous lancer, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, d'accord? C'est pour ça que je peux faire préciser jusqu'au 20 août pour les guidances privées. Donc voilà. Après ça peut dépasser, mais pas trop, parce que je veux quand même pouvoir faire mes guidances privées avant de partir en vacances pour que tout le monde soit tranquille. Et en tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance. Merci, voilà. Pour la confiance que vous m'accordez en tout cas et merci pour vos magnifiques retours et pour votre fidélité, donc merci. Donc voilà, allez mes petits taureaux, let's go. Alors quelle va être l'énergie principale des taureaux dans le domaine sentimental du mois d'août? Quelqu'un va représenter l'énergie des taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août, s'il vous plaît. Quelqu'un va représenter le domaine sentimental des taureaux pour le mois d'août 2024. Allez, quelqu'un va représenter le domaine sentimental des taureaux pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît. Excusez-moi, je chante la musique d'Indiana Jones. Ne me demandez, quoi, je veux dire, me demandez pas pourquoi si. Je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps parce que je l'avais jamais vu. Donc voilà. J'avais jamais vu Indiana Jones et je me suis toujours dit, il faudrait que je regarde et finalement j'ai réussi à le regarder. Bon, ça n'a rien à voir avec votre guidance, je suis désolée. Alors, vous avez l'énergie du battleur. Magnifique. Waouh. L'énergie du battleur, c'est super.
Initiative, initiative plutôt, excusez-moi, libre arbitre. Là, on sent qu'il y a de la possibilité, on sent qu'il y a des opportunités à venir, il y a des nouveaux départs, peut-être de nouvelles relations également, de nouvelles rencontres. Là, je sens que vous avez envie d'expérimenter, vous avez envie d'aller voir autre chose. Je sens que vous avez acquis beaucoup de choses, les taureaux. Parce qu'on voit sur la tête du battleur qu'il y a plusieurs éléments, comme si vous étiez en accord avec vous-même. Vous voyez, je vous sens avoir acquis beaucoup de choses et vous êtes prêt, en fait, prêt à commencer quelque chose de nouveau. Donc, je pense que sentimentalement, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui pourrait arriver, pointer le petit bout de son nez, comme j'aime bien dire. Donc, je pense que voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de... Allez, je me laisse vivre, non. Je me laisse vivre, je laisse plus de spontanéité. J'y vais, en fait. Vous voyez, je pense que vous allez vous jeter à l'eau. Vous n'allez pas avoir de frein, vous n'allez pas vous poser un million de questions. Je pense que là, il y a cette notion d'avoir envie de vivre une nouvelle aventure, si je peux dire. C'est-à-dire, parce que la vie, c'est une aventure en soi, hein, de vivre de nouvelles choses, c'est une aventure. Hein. Et je pense que vraiment, il y a cette notion d'apprentissage, d'apprendre beaucoup de choses. Je pense que vous avez acquis beaucoup de choses aussi, les taureaux, par rapport à vos expériences du passé. Ouais, moi, je vous sens bien, en fait. Je vous sens vraiment libre. Je vous sens prêt, vraiment... Là, je ne sens pas de frein, en fait. Vraiment, je ne sens pas de frein dans votre avec cette carte. C'est ça qui est beau, en fait. Ce qui est beau, parce qu'en plus, cette carte, elle est vraiment annonciatrice d'un changement. Donc, pour moi, voilà, il y aura beaucoup de sorties. Je pense que ouais, vous allez vraiment laisser libre cours à vos intuitions. Vous voyez, vous n'allez pas être dans le mental, forcément. Je pense que, justement, vous allez être plus dans le cœur. Ouais, plus de spontanéité, il peut même y avoir un coup de foudre aussi que j'entends pour certains. Il pourrait y avoir un coup de foudre. Là, j'entends vraiment que, ouais, il faudra vraiment être à l'écoute de vos désirs, de ce que vous souhaitez. Et je pense que c'est vraiment très très beau parce que ça annonce vraiment, pour moi, il y a eu une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'est terminé. Je vous sens vraiment, ouais, une sorte de renaissance, un renouveau. Là, je suis prêt, je suis prête. Allez hop, on y va. Vous voyez, tout joyeux. Donc voilà. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Waouh, on a l'as de coupe. Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental? Ouh, punaise, excusez-moi. Hop là, j'ai eu trop de cartes. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? On a le soleil. Waouh. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental? On a la 2 de bâton. Est-ce qu'on a un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Est-ce qu'on a un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental? On a la roue de fortune. Et pas didique, hein? Pas dites donc, des taureaux, là c'est magnifique. Hein, donc là on a la 2 de bâton et la roue de fortune. Ouais. Et derrière en dos de deck, on a la 5 d'épée, on a le fou, la 9 de bâton, la reine de bâton, la 5 de pentacle. Magnifique. Ouais, là je pense qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées hein, avec la 5 de pentacle en plus. Là on sent qu'il y a vraiment cette initiative de reprendre un peu sa vie en main en fait. Vous voyez? Je pense qu'il y a eu vraiment un moment où vous avez peut-être pris justement du temps pour vous écouter. Et je pense que même s'il y a des fois, il y aura des moments où vous allez prendre voilà, un certain recul. Parce que même si vous êtes dans des belles énergies, il y aura toujours cette 9 de bâton pour vous dire quand même, il y a toujours une sorte de petit recul quand même de temps en temps par rapport à tout ce qui vient dans votre vie, ce qui arrive durant le mois d'août. Mais c'est surtout avec la reine de bâton, ça sera de ne pas lâcher prise en fait, de continuer en fait, d'accord? Cette belle énergie sur laquelle vous êtes, cette énergie d'action, de reprendre sa vie en main, de reprendre son plein pouvoir, son plein potentiel, de croire en soi en fait, c'est vraiment ça. Parce que pour moi, avec la 5 de pentacle, c'est que je pense que voilà, il y a eu pas mal d'obstacles, pas mal de difficultés que vous avez rencontrées. Et je pense que cette énergie de reine de bâton est importante en fait. Parce que là, pour vous dire que même si vous rencontrez des difficultés, bah en fait, vous les surmontez. Vous voyez, vous avez ce pouvoir-là en fait, vous avez cette énergie-là.
Et pour moi, la 5 d'épée, c'est une sorte de victoire aussi sur ce qui a pu être compliqué en fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a de nouvelles énergies en fait là pour vous les taureaux. C'est très très beau parce qu'en fait, je vous sens un peu dans ce sentiment où c'est bon, j'ai eu mon lot, et j'ai pas mal galéré, j'ai eu pas mal de situations qui ont été compliquées, c'est bon là, j'aimerais bien que... Hein, voilà, vous voyez un peu que la roue elle tourne. Ben, la roue elle va tourner mes petits taureaux. J'ai envie de vous dire. Là, je pense qu'il y a quelque chose de très beau, de très très beau qui arrive pour vous pour le mois d'août. Moi je pense qu'il y a un éclaircissement sur le plan émotionnel. On retrouve de la joie, on est beaucoup plus gai, on est plus joyeux. Ouais, il y a vraiment un total épanouissement en fait. Je pense qu'il y a de belles rencontres aussi sur le plan social. Voilà, je pense que je vous vois faire de nouvelles rencontres, il y a de nouveaux échanges. Pour moi, c'est un peu la carte du soleil, c'est un peu comme si vous avez surmonté les obstacles, même sur le plan émotionnel, parce qu'on avait pu voir avec la 5 de Pentacle que ça avait été compliqué aussi, hein, parce que la 5 de Pentacle, c'est vraiment les difficultés, les tristesses, les passages un peu vraiment à vide. Et c'est pour ça que je pense que voilà, pour le mois d'août, c'est en gros, c'est bon, je me libère quoi, vous voyez, je me libère. Là, émotionnellement, il y a quelque chose qui change, il y a une transformation, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, il y a vraiment la chance qui arrive en fait. C'est comme si vous rentrez dans une période où ça sera beaucoup plus éclairé en fait, les choses vont vraiment être plus favorables pour vous parce qu'en fait, je pense que l'inspiration vient aussi à la base de vous-même, vous voyez. C'est en fait, je pense qu'il y a quand même le fait d'avoir eu un déclic, le fait de vous dire, d'avoir compris que les obstacles que vous avez surmontés n'ont pas été là pour rien. Et donc, en fait, il y a... Pour moi, il pourrait y avoir aussi un engagement dans une relation. Donc peut-être que si vous êtes en couple, il pourrait y avoir un engagement avec cette personne, avec la personne de cœur. Il pourrait y avoir le fait d'emménager ensemble, de passer à une étape supérieure dans votre relation. Donc c'est d'où la carte du 2 de bâton. Donc ça peut être un choix de vie aussi, hein. Il y a vraiment un choix de vie là qui va vous être proposé. Ça peut être aussi de rencontrer quelqu'un. Donc peut-être qu'il y aura une possibilité pour vous, mes chers taureaux, de faire deux rencontres aussi, pourquoi pas. Donc en tout cas, on sent que là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très favorable pour vous. En tout cas, vous aurez un peu les cartes en main, si je peux dire. Ça sera à vous de savoir ce vers quoi vous voulez aller. C'est tout, en fait. Il n'y a rien de plus simple. Bim, bam, boum. Voilà. Il y a un nouveau départ. Émotionnellement, il y a quelque chose de très beau. Pour moi, avec la roue de fortune, en plus, c'est super parce qu'en fait, la roue de fortune, c'est la chance, quoi. C'est vraiment le dénouement. On change. Alors peut-être aussi que vous auriez envie de déménager, peut-être de faire un grand changement dans votre vie parce que voilà, vous vous dites c'est bon là, en fait j'ai besoin. Il y a peut-être une situation comme je sais qui s'est dénouée, donc ce qui fait qu'en fait vous vous sentez vraiment plus libre, comme s'il y avait eu un poids en moins dans votre vie, un poids en moins. Excusez-moi, avec mon cheveu sur la langue, des fois c'est un peu compliqué. Désolée. Mais ouais, c'est super parce qu'il y a une évolution, vous changez, je vous dis, je vous sens prêt, vraiment, wow, je me laisse vivre quoi. C'est ça en fait là, les taureaux que j'entends, c'est je me laisse vivre. Votre credo, vous, pour le mois d'août, c'est ça, c'est je me laisse vivre, je crois en mes intuitions, je crois en la vie, je crois en ce qui va se présenter pour moi. Vous voyez, vraiment, je ressens ça pour vous. Et c'est beau parce qu'émotionnellement, je vous sens vraiment faire de nouvelles rencontres, avoir en tout cas de nouvelles possibilités, ça c'est sûr. Donc attendez-vous, hein, faire de nouvelles rencontres et émotionnellement je pense que voilà, vous êtes bien en fait, vous commencez quelque chose de nouveau et peut-être que vous commencez quelque chose qui est en accord avec vous-même, donc vous retrouvez un nouvel épanouissement. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont beaucoup plus claires pour vous en fait. Vous savez que vous êtes décisionnaire de votre vie, vous avez votre propre libre arbitre, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, bah, vous n'êtes pas obligé de rester. Donc en fait, c'est comme s'il y avait des choses qui font que, bah en fait, je vais pas me prendre la tête alors que c'est moi qui ai les cartes en main en fait. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. C'est comme si vous dites, c'est bon en fait, maintenant c'est moi, voilà, j'ai une destinée. C'est à moi de créer ma chance, c'est à moi de faire... voilà. Et en fait, des fois, c'est juste de mettre quelque chose en place et hop, l'univers, lui, il fait le reste en fait, vous voyez. Donc c'est tout en fait, c'est juste à vous d'actionner. Et en fait, je pense que vous avez compris ça en fait, les taureaux. Vous avez compris ça. Et pour moi, derrière, en plus, on a la carte de l'ermite. Oh, magnifique, en plus, on a la carte des amoureux. Et je pense que pour moi, il y a eu un travail en fait, un travail de recherche, un travail de développement personnel. Vous avez pris du temps pour vous. Et pour moi, ouais, on a une rencontre, il y a un contrat, il y a un engagement hein, derrière. Il y a un engagement. C'est magnifique. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Et ouais, je pense que vous allez être confronté aussi à un choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous avez peut-être envie de déménager? Vous voyez, il y a peut-être un changement qui va arriver dans votre vie.
Moi, je sens que c'est positif, mais en tout cas, on sent que voilà, il y aura une décision à prendre, mais ça sera pour vous. Hein. C'est pas une décision mentale ou quoi. Non, c'est vraiment un choix à faire pour soi-même. Vous voyez? Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux? On a la carte de l'été. Qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la carte de l'hiver. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Il y a quelque chose qui s'est débloqué là durant l'été. Quelque chose qui était gelé, quelque chose qui revient un peu plus calme en fait. Ouais, il y a quelque chose qui revient un peu plus à plus de sérénité, j'ai envie de dire. Pour les taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Ouh, trop de... Je vais juste garder la carte de l'automne, celle qui est tombée. Pour les taureaux, pourrais-je avoir un dernier message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Et on a la carte des illusions. Voilà, vous sortez du mental, magnifique. Et on a la carte de l'amour, le printemps, la peur, la réussite et la carte du couple et le retour. Et on a l'homme derrière. Bah ouais. Ouais, et voilà, je pense qu'il y a clairement le fait que tellement vous... En fait, je pense que vous partez sur un nouveau départ sentimentalement, donc une nouvelle rencontre, que je pense qu'il y a en fait... vous allez dépasser des peurs. Je pense que si vous avez des peurs, en fait, des choses qui vous bloquent, ben en fait, c'est comme si, tout naturellement, les choses vont se défaire peu à peu. Alors, je dis pas que vous allez... que vos peurs vont disparaître du jour au lendemain, non, pas du tout. Mais je pense que pour moi, il y a un événement qui va être favorable pour vous. Je pense que c'est vraiment une rencontre, parce qu'on a la notion de couple. Alors, soit il y a une peur aussi pour certains taureaux que j'entends, peut-être que vous avez peur de vous engager avec une personne. Alors, ça peut être d'emménager, si vous êtes en couple. Vous pourriez avoir peur, justement, de passer à l'étape supérieure. Mais pour moi, justement, il y a un événement qui va faire que... Waouh! Alors, ça peut être lors d'une sortie, lors d'une festivité... Lors de festivités, plutôt, il pourrait y avoir une proposition qui va être faite. Et justement, je pense que vous allez accepter ce nouveau départ. Et pour d'autres, vraiment, pour les célibataires, pour moi, il y a clairement une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui est vraiment, je vous sens vraiment, qui est en accord, parce qu'avec la carte du couple, on parle de sentiments, et en plus, on avait la carte de la réussite, donc c'est magnifique, parce qu'on a vraiment cette notion de quelque chose de stable. Et pour moi, je pense que là, avec la carte de l'hiver, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque dans vos énergies, avec la notion de soleil. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez compris. Si vous avez des blocages, même encore actuellement, je pense que vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Vous allez mettre le doigt dessus, vous voyez. Peut-être que émotionnellement aussi, il y a eu un moment donné où c'était vraiment bloqué, parce que comme je vous disais, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées, que vous avez vécues. Et je pense que voilà, la vie a fait en sorte qu'on met ça sur pause. Tu prends du temps pour toi, tu pleures si tu as besoin, tu vis tes émotions à ton propre rythme. Et t'inquiète pas, comme on dit, les nuages gris ne font que passer. Et pour moi, la carte de l'été du soleil, c'est ça en fait. C'est qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive, il y a comme un éclaircissement. Je pense que émotionnellement, il y a quelque chose qui se débloque. En fait, tout simplement. Des fois, c'est comme ça, c'est périodique en fait. On a nos petites périodes, hein, comme chacun. On a besoin de vivre aussi selon notre propre rythme, nos émotions, et puis voilà, et c'est comme ça. Et là, pour moi, vraiment, là, j'entends qu'il y a vraiment cette notion de sérénité, de calme, d'apaisement. S'il y a un choix qui vient, qui s'offre à vous, ben en fait, je pense que vous allez vraiment vous allez prendre les choses vraiment avec une certaine légèreté, mes petits taureaux là. Pour vous, vous n'êtes même plus dans le mental en fait. Vous sortez de tout ce qui est illusoire en fait. Vous êtes détaché du mental. Je pense que ce mois-ci, en fait, là, j'entends vraiment, pour certains, c'est que vous avez vraiment accepté un changement. Vous êtes vraiment dans un nouveau cycle. Vous voyez les choses vraiment différemment. Et ça, c'est super beau. C'est comme si vous, en fait, pour vous, c'est comme si... Bah, en fait, on dit souvent, oui, derrière chaque problème, il y a sa solution. Et bah, vous, c'est ça, en fait. Vous voyez? C'est bon, on va pas tranquille, no stress. Et c'est vraiment plus vraiment tout du taureau, parce que le taureau... il est très cool en fait, hein. On est très cool Raoul quoi, c'est vraiment, ouais, ça va se faire. C'est vrai qu'on aime bien notre petit confort, on aime bien notre petit tac. Mais voilà, mais là je pense qu'il y a vraiment cette notion de se faire du bien, de s'aérer l'esprit. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau en fait dans votre guidance qui fait que, voilà, je relâche en fait. Parce qu'il y a quelque chose de beau en fait. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose que j'ai tourné la page, quelque chose qui est favorable pour moi, qui permet ce changement, cette transition en fait dans un nouveau départ en fait. Je suis plus dans le mental, je me pose plus de millions de questions, je ne ressens peut-être qu'il y a vraiment
peut-être même une relation du passé que vous avez totalement enfin accepté et tourné la page en fait. C'est ça aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. On a l'homme blond, on a la surprise, on a le calme, la sérénité. Bah, le calme, la sérénité, ils sont là. Le calme qui est sur le calme, voilà. Ok. Donc on peut avoir un homme blond hein, dans vos énergies, peut-être une renvoie, il y a quelqu'un. Alors il y a peut-être quelqu'un qui peut revenir, ouais. Quelqu'un avec qui c'était gelé, c'était bloqué, ça peut être une personne qui revient dans votre vie. Mais ouais, pour moi, je dirais peut-être une rencontre avec un homme blond. Alors, ça peut être un homme blond, pour vous, messieurs, ça peut être aussi un homme blond, ça peut être également une femme avec les cheveux... non, pas les cheveux clairs, mais plutôt avec des énergies masculines aussi. Hein. Quelqu'un qui actionne. En tout cas, il y a une surprise, il y a de l'inattendu. Donc, ça peut être vraiment quelque chose qui pourrait vous surprendre. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose d'assez... Voilà, quelque chose que vous ne vous y attendez pas. De toute façon, l'inattendu, c'est ça, on s'y attend pas. Allez, pour les taureaux, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Ouais, bah oui, la tempête, c'est ça. Hein. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses que vous avez vécues hein, émotionnellement. Et on a l'homme âgé. Alors l'homme âgé, ça peut être la personne, hein, peut-être une personne de votre passé, une personne qui était peut-être un peu plus âgée que vous, qui justement avec qui c'était compliqué. Mais moi, là vraiment, ce que je ressens, mes taureaux, c'est que là, il y a, c'est vraiment là, je pense qu'émotionnellement, vous avez vraiment switché. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Vous êtes vraiment plus serein en fait dans vos énergies concernant votre passé. Je pense qu'émotionnellement, vous avez enfin fait la paix avec vous par rapport à une relation, peut-être plus une relation. Après, pour d'autres, ça peut être vraiment un passé global. Mais ouais, ça peut concerner cette personne âgée, mais ça peut être aussi également une certaine maturité. Le fait d'agir avec plus de recul, avec plus de sérénité, avec un regard différent, vous voyez. Et c'est pour ça, je pense que vous sortez du mental. Il y a des choses qui font que vous ne pensez plus comme avant. Parce que je pense que moi, il y a des choses que vous avez acquis par rapport à vos expériences vécues. Et émotionnellement, je pense que ça vous a permis aussi de grandir pour certains, d'évoluer au niveau émotionnel. Et c'est pour ça que vous vous détachez en fait. Vous êtes beaucoup plus serein en fait dans vos énergies. Totalement. Et je pense qu'il y a vraiment un choix qui se fait naturellement en fait. Pour moi, vraiment, le choix, c'est vraiment le fait de dire enfin, je vous dis adieu à votre passé et vous faites coucou, le moment présent, coucou l'avenir. Vous voyez, un peu ça quoi. J'arrive. J'arrive. Donc voilà. Mais voilà, parce que vraiment, pour certains, ça peut être une rencontre hein, d'ici cet été aussi encore, avec un homme blond. Donc en tout cas, une personne qui peut avoir les cheveux clairs aussi. Donc attendez-vous ouais, une belle surprise, hein, un beau cadeau qu'on va vous envoyer. Parce que je pense que ouais, il y a quelque chose qui a bougé en fait dans vos énergies. Et donc vous êtes différents, vous évoluez. Et je vous dis, hein, pour moi, vous avez fait un travail sur vous. Donc il y a des choses que vous comprenez plus différemment d'avant. En fait. Mais c'est ça le but de la vie, hein, c'est d'évoluer, c'est d'avancer, c'est de progresser. En fait, si on reste les mêmes, forcément, on reste buté sur des choses. Le but, c'est d'évoluer, c'est d'apprendre aussi de ses erreurs, d'apprendre de son passé, tout ça. Même si ce n'est pas simple, hein, des fois, ça se fait pas d'un claquement de doigts, ça se fait sur plusieurs années. Mais on peut, voilà, on avance pas à pas, d'accord ? Et c'est ça qui est beau, parce que là, pour moi, au mois d'août, je vous sens vraiment saisir vos opportunités. Saisir les opportunités. Pour moi, il y a de toute façon, il y aura une nouvelle rencontre qui va arriver parce que vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes plus en accord, plus en adéquation avec vos énergies, avec vos émotions, vous êtes plus ouvert en fait, tout simplement. Vous acceptez plus les choses, les opportunités viennent à vous plus facilement parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes dans le cœur. Vous êtes plus ancré. Allez. Quel message important pour les taureaux pour le mois d'août 2024 dans le domaine sentimental? Quel message important pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, quel message important pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024?
quel message important? Quel message important pour les taureaux? Je voudrais plutôt prendre une carte, s'il vous plaît. Quel message important pour les taureaux dans le domaine sentimental? Quel message important pour les taureaux? Mais tout à l'heure, on avait la carte du lâcher-prise et des rêves. Donc, c'est comme si, justement, concentrez-vous sur vos rêves, continuez, déterminez. Magnifique. En fait, je les ai pris, je ne les ai pas prises, mais finalement, j'aurais pu les prendre parce que on avait, ouais, je vais quand même les sortir. Et derrière, on a la carte du choix aussi en dos de deck qui ressort. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Il y a un choix qui va s'offrir. Écoutez-vous, de toute façon, avec la carte du féminin. Et la carte du printemps. Voilà à l'envers. Renaissance, vitalité, nouveau départ. On a 2 fois le nouveau départ, dis donc. Là, il y a quelque chose, Ouais, oui, parce que je vous sens en accord avec vous-même. Et les 2 cartes qui étaient tombées, c'est la carte du lâcher-prise qui nous parle de relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Et la carte des rêves, connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves et guidance et direction. Voilà. Je pense que de toute façon, vous allez lâcher prise en fait. Vous allez vous concentrer vraiment sur ce que vous souhaitez voir entrer dans votre vie. Et c'est vraiment dans cette direction-là que vous allez aller. Vous avez des rêves. Même des fois, on pourrait dire que certains ont des rêves les plus fous. Des fois, on se dit, oh, on a des rêves les plus fous. Mais croyez en vos rêves, en fait. J'ai envie de dire, les rêves aussi, ça fait du bien. Donc, c'est pas d'être dans sa rêverie, mais c'est d'avoir des rêves, tout simplement. Et on a tous le droit de rêver. On a tous le droit d'avoir envie que des rêves se réalisent. Donc, voilà. Et donc, on a la carte de la santé qui nous dit prendre soin de sa santé, alimentation, exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Ouais, c'est de prendre soin de vous faire du bien, mes petits taureaux. Alors, nous allons voir avec la 14. Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Donc voilà, là c'est vraiment le fait de prendre soin de vous de toute façon parce que prendre soin de son intériorité, c'est très important parce que c'est notre temple, notre corps c'est notre temple, donc il faut en prendre soin. Notre temple intérieur, c'est voilà, c'est important, c'est ce qui justement nous permet d'attirer à nous de belles énergies, d'être bien, d'être en accord avec soi-même. Donc voilà, donc l'importance, prenez bien soin de vous là pour le mois d'août, mes petits taureaux, et surtout avec les 2 autres cartes. Croyez aussi en vos rêves, continuez dans la direction dans laquelle vous êtes. Allez, moi ça fait 2 fois que je fais. Je prends le livret, mais j'ai pas encore sorti la carte. Fin du jour, on est obligé. Allez, s'il vous plaît, une carte conseil pour les taureaux. Bon, en fait, je vais laisser l'inspiration. Je vais faire ça, vous savez. Hop, hop, voilà. Attends, juste pour rigoler, je regarde quelle carte. La petite ours. Oh, elle est trop mignonne en plus, cette petite carte, la petite ours. Ajuster sa trajectoire, garder en tête les objectifs, écouter son cœur, accueillir les conseils. Oh, c'est mignon. Elle est trop mignonne, la petite ours. Allez, pour les taureaux, quelle carte conseil pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Une carte conseil pour mes chers taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024. Et on a le Capricorne. Je me suis même dit, on va peut-être avoir la petite ours, pour blague à part, mais non, par contre, on a le Scorpion et on a la grande ours. Bon. Je me suis dit un petit clin d'œil, la petite ours, ça aurait été plutôt drôle que je sorte une carte à l'avance. Donc, nous avons le Capricorne. Ça peut être une très bonne carte aussi. C'est une très bonne carte. On va y voir. Allez, le Capricorne. Voilà. Ils n'ont pas numéroté sur les cartes, donc c'est dommage, on n'arrive pas trop à s'y retrouver. Alors, élémentaire. Laissez la place aux imprévus. Être flexible, lâcher le contrôle, vivre l'instant présent. Sur le plan sentimental, perfectionniste, tu mets beaucoup d'énergie à faire en sorte que tes relations soient parfaites. Tu aimes prouver ton amour et tu t'impliques à 1000%. Tes énergies peuvent circuler trop vite et il serait bon de ralentir le rythme. Dans ces temps calmes, tu peux poser ton attention sur la personne de ton cœur, sur ses besoins, ses envies. Aussi, profite de ces moments pour découvrir l'amour qui t'attend en retour. Guidance bonus. Les nageurs signifient qu'il serait important que tu sois plus souple face à une situation.
Les cornes, connecte-toi à tes intuitions et laisse infuser tes ressentis. Magnifique, circuler l'amour, c'est ça, c'est très très beau. C'est ça. Et le scorpion qui est un signe d'eau, hein, qui nous invite justement à écouter notre part de sensibilité, hein, et à exprimer nos émotions. Donc c'est magnifique. Là vraiment, je pense que je vous sens vraiment, waouh, terre et eau. Donc vraiment ancré à vos émotions. Ça c'est magnifique. Donc voilà, c'est beau. Continuez dans ces belles énergies, mes taureaux, parce que franchement, c'est ce vers quoi, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'attirer à vous plein de belles énergies derrière, vous voyez. Et là, on est vraiment dans une très très belle guidance. On vous invite à vraiment prendre soin de vous, continuer ce que vous faites, hein, et justement à prendre les énergies, à prendre la vie telle que vous la prenez, en fait, d'accord. Vraiment, c'est no stress, même si des fois, bien sûr, qu'on n'est pas infaillible non plus, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes beaucoup plus libéré émotionnellement que peut-être comme j'ai pu le ressentir qu'avant, par rapport à des situations auxquelles vous avez été confrontés. Là, je pense qu'il y a plus de légèreté, en tout cas dans vos énergies pour le mois d'août. Hein. Et ça, c'est super beau. Voilà. Magnifique. Magnifique. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment un choix qui se fait où vous vous libérez émotionnellement. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous soulager. Pour moi, c'est ça. Mais ce qui va vous soulager, parce qu'aussi, vous avez une perception des choses qui est différente. Parce que vous évoluez. Donc ça, c'est très important. Donc voilà. En tout cas, nouveau départ, spontanéité, nouvelles rencontres, hein, nouvelles émotions. On est en accord. On prend du plaisir avec le petit soleil, là. On laisse libérer son enfant intérieur. On s'amuse. On respire la joie de vivre. On fait de nouvelles rencontres. On va au premier contact. Allez-y. Franchement, c'est très beau, mais franchement, les taureaux, c'est une magnifique guidance. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Je vous le souhaite sincèrement, même si ça ne parlera peut-être pas à tous les taureaux, parce qu'après, comme je le répète, c'est du cas par cas, mais en tout cas, voilà, moi, je vous le souhaite sincèrement. Donc, voilà, écoutez, c'est sur cela que prend fin cette très, très belle guidance. J'espère qu'elle vous aura conseillé et aidé. Et si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi, je remercie chaque personne du fond du cœur. Merci, merci, merci pour toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Donc, gratitude à chacun d'entre vous. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Hein, ça me fera doublement plaisir. Et puis, moi, je vous remercie. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre... pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Et donc voilà. Et donc un dernier petit rappel, mais voilà, si vous souhaitez bénéficier des guidances privées, n'hésitez pas à vous lancer. Si le cœur vous en dit plutôt. Envie. Bref, voilà. En tout cas, moi je vous embrasse les petits taureaux. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous fais des gros poutous. Et puis je vous dis à très vite.